Bienvenue dans la Minute Laura. Bonsoir. Une minute, une question, vous connaissez le principe. Aujourd'hui, c'est est-ce que l'argent suffit pour être heureux? Non, pour moi, l'argent ne suffit pas pour être heureux. Souvent, quand on me pose cette question, je fais référence à ce que Aristote disait, c'était le but de la vie, c'est le bonheur. Et ton business en ligne doit aller exactement dans le même sens. D'accord, et tu trouves que du coup l'argent ne fait pas le bonheur ou plutôt l'argent fait le bonheur? Tu ne fais pas de l'affiliation juste pour de l'argent. L'argent, c'est un outil. Le vrai but, c'est du temps libre, du choix dans tes journées, le plaisir de voyager avec tes proches. Si ton business ne t'amène pas plus de bonheur, il est mal construit. Et du coup, qu'est-ce que l'on cherche quand on veut réaliser un business en ligne? Tu cherches à construire un business qui est aligné à tes revenus avec ton style de vie. Parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est pas juste des euros, c'est que du bonheur. Et Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Et en affiliation, c'est tellement vrai. Beaucoup pensent que c'est trop compliqué. Créer un tunnel, écrire son premier mail, publier sa première vidéo. En réalité, c'est difficile uniquement parce qu'ils n'osent pas se lancer. D'accord, tu veux nous dire là que du coup tout réside juste dans le fait de se lancer. Action rapide, réussite rapide. Et selon toi, de quoi les gens ont réellement peur lorsqu'il faut se lancer? Je pense qu'ils ont peur que ce soit trop compliqué, trop technique, surtout pour certaines personnes qui ne connaissent pas forcément les réseaux sociaux à part scroller les vidéos. Mais aujourd'hui, en fait, avec l'avancée des intelligences artificielles, tu peux te lancer, ou même plutôt, tu dois te lancer. Le business en ligne, pour faire de l'argent, c'est pas compliqué si tu appliques la bonne stratégie. Aujourd'hui, il y a des IA qui te permettent de publier des contenus sans même montrer ton visage ni même utiliser ta voix. Wow. Tu n'as pas de service client à gérer et tu n'as même pas de stock de produits à traîner chez toi. Tu sais, j'écoute beaucoup de phrases de type un peu choc de chanteurs, d'acteurs ou alors encore de professeurs. Il y en a une de Stromae qui m'a marquée et il dit « On cache souvent ses blessures, mais elles finissent toujours par parler ». Et du coup, la bonne question, ça serait plutôt et si montrer ta vulnérabilité était en fait ta plus grande puissance? Tu n'inspires pas par ta perfection, tu inspires par ton authenticité. Sois toi-même, sois cette personne extravertie, introvertie, qui parle avec des gestes, qui parle pas beaucoup. Il faut oser. Alors ose, lance ton premier contenu, ton premier lien, envoie ton premier mail. Tu verras que c'était beaucoup plus simple que tu l'imaginais.